دايز هو الحدث اللي نحكيو عليه اليوم مباشرة من دار المصدر من نهار 23 حتى لنهار 25 جوان 2025. وفي إيكوماج الحديث يدور حول المبادلات جوستومون ما بين الدول القارة الإفريقية، الشراكات ما بين الدول هذه، تقريبا أكثر من 1000 رونكونتر وإلا لقاء بي تو بي في الإيفينمون هذا أفريكا بزنس بارتنرشيب دايز. والحديث قبيله كان حول الدول الجديدة أو الشراكات الجديدة مع بعض الدول الإفريقية يمكن اللي ما كانتش العلاقات كبيرة تجاريا معها، لكن زاد فما الديستيناسيون ولا الوجهات الكلاسيكية. من ضمن الوجهات هذه نحكيو على السنغال، هذاك علاش بحثنا لا ديريكتريس دو لونكادرومون دي سيكتور باللازيبكس اللي هو ليكيفالون دو سيبكس في السنغال. بونجور et bienvenue parmi nous Madame Adjaratou Lahoun Gueye. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, est-ce que ou comment vous évaluez un petit peu les relations ou les échanges intra-africains et plus précisément les échanges entre les deux pays partenaires, le Sénégal et la Tunisie? Merci beaucoup. Je dirais que l'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique. Aujourd'hui, si vous avez sur l'Union européenne, les échanges avoisinent les 75%. En Afrique, les autres échanges ne font pas 30%. Ce qui veut dire, donc, ce qui témoigne de la faiblesse des échanges intra-africains. Non, ça ne dépasse même pas les 15%. Hein, oui, c'est ça, c'est ça. On n'atteint pas les 20%. Pour dire exactement, pour rester fidèle aux chiffres. On n'atteint pas les 20%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique commerce beaucoup plus avec les autres continents qu'entre Africains. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, on nous parle de la ZLECAf qui devait atteindre 1,4 milliard de consommateurs en 2030. Exactement. Alors que le taux d'échange est encore très faible au niveau des pays africains. L'Afrique exporte toutes ses matières premières et importe plus de produits finis de l'extérieur qu'en pays africains. Alors que nous avons énormément d'opportunités en termes d'échanges commerciaux, mais surtout ce qui pourrait nous permettre de développer notre continent, comme l'ont fait l'Union européenne, l'ont fait les États-Unis, parmi tant d'autres. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que nous puissions nous ressaisir, essayer de voir vraiment les différentes opportunités qui existent entre les pays pour pouvoir booster ces échanges commerciaux. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette tendance, en fait, ces faibles échanges entre les pays africains? Comment ça s'explique? D'abord, il y a le passé colonial qui fait que donc pratiquement tout ce qui est axe ferroviaire, axe routier, était plus orienté vers l'exportation des matières premières africaines vers les États-Unis et vers l'Europe. Ce qui fait qu'en termes de logistique export, la logistique n'est pas très développée. Aujourd'hui, vous voyez par exemple sur les tronçons routiers ou ferroviaires, c'est plus favorable donc à l'exportation hors continent qu'à l'interne. Ça, c'est un problème. C'est aussi donc le fait que l'Afrique ne transforme pas beaucoup de ses matières premières. Nous exportons, comme je l'ai dit tantôt, donc l'essentiel de nos matières premières et nous importons plus de produits finis de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis que de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui pourront être transformés au sein de l'Afrique et qui pourront faire l'objet d'échanges beaucoup plus importants entre les différents pays. Je prends l'exemple de la Tunisie et du Sénégal aujourd'hui. C'est vrai, nous avons un protocole de convention de partenariat avec le CEPEX. La CEPEX, en tant qu'agence dédiée à la promotion des exportations, tout comme le CEPEX, nous avons un protocole d'accord que nous avons signé en 2018. Donc, lors de la dernière édition, l'année dernière de TABM, nous avions aussi signé un annexe à ce protocole pour vraiment pouvoir développer et renforcer nos échanges. Mais à ce jour, la balance commerciale est encore très faible, les échanges commerciaux sont très faibles, mais aussi elle est déficitaire en faveur du Sénégal. Alors qu'il y a beaucoup d'opportunités sur lesquelles nous pourrons vraiment nous appuyer pour renforcer et développer ces échanges-là. Quand vous parlez d'opportunités, quel type d'opportunités exactement? Dans l'agriculture, il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, dans tout ce qui est vraiment minerai, tout ce qui est produits pétroliers, il y a des opportunités. Dans les produits halieutiques aussi, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a énormément d'opportunités qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ne serait-ce que sur ces trois aspects-là, les échanges devraient pouvoir se renforcer et se développer entre les deux pays.
C'est vrai que c'est un des partenaires, le Sénégal est un des partenaires de la Tunisie, de premier plan, mais on a encore beaucoup d'opportunités sur lesquelles nous pourrons appuyer, des leviers sur lesquels nous pourrons appuyer pour renforcer et développer ces échanges. Les renforcer, les diversifier surtout. Alors pour ceux qui n'ont absolument aucune idée sur la nature des échanges existants entre le Sénégal et la Tunisie, est-ce que vous pourrez nous donner une petite idée sur ces échanges en termes de chiffres, mais aussi en termes de produits ou d'industrie? En termes de produits, il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui sur tout ce qui est vraiment, comment dirais-je, produits industriels en provenance de la Tunisie. Il y a aussi beaucoup d'échanges donc, sur les produits, certains produits comme certains produits agricoles, surtout les produits transformés. Il y a aussi beaucoup d'échanges sur vraiment tout ce qui est, comment dirais-je, composantes alimentaires sur ces échanges-là. Mais je le disais tantôt, donc sur les produits pétroliers, sur les produits gaziers, parce que le Sénégal est devenu un exportateur de pétrole et de gaz. Donc sur les produits halieutiques aussi, je pense qu'on a beaucoup d'opportunités sur lesquelles nous pourrons renforcer. Et même sur les produits agricoles. Il y a aujourd'hui, par exemple, beaucoup de production de la mangue de produits horticoles, tels que la mangue, tels qu'aujourd'hui les haricots verts, entre autres, qui sont très prisés au niveau des pays et qui pourraient faire l'objet d'échanges. Vous parlez de produits bruts ou de produits transformés, justement? Ah, d'accord, des produits frais. De produits frais. Peut-être que là, c'est la logistique qui pose problème. C'est des produits périssables aussi. Oui, c'est des produits périssables. Donc, il faudrait vraiment voir, parce qu'avec le fret, c'est assez difficile quand même, pour que le produit soit concurrentiel. Mais il faudrait peut-être étudier les voies et moyens, vraiment de voir comment contourner peut-être ce handicap-là, pour pouvoir renforcer ces produits-là, ces échanges. Vous avez parlé tout à l'heure de la ZLECAf comme d'autres accords en fait, qui ont été signés ces dernières années, et les attentes étaient vraiment énormissimes. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de tous ces accords? Il faut dire que déjà, il y a la CEDEAO. Donc, c'est les États de l'Afrique de l'Ouest qui n'a pas produit les fruits escomptés. Parce qu'aujourd'hui, avec donc, la sortie de 3 pays, le Burkina, entre autres, les pays de l'AES en tout cas, qui sont sortis de la CEDEAO, c'est un handicap. Maintenant, avec la ZLECAf, l'avantage, c'est que c'est 54 États sur les 55 qui ont ratifié l'accord. Ça veut dire qu'il y a 1,4 milliard de consommateurs potentiels qu'on doit couvrir. Ne serait-ce que ça, c'est le marché le plus important que l'UE, plus important que les États-Unis, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est une aubaine. Ça doit être une aubaine pour les pays africains. Théoriquement. Parce que concrètement, il y a beaucoup de challenges, de défis, de barrières, etc. Il y a beaucoup, je dirais aussi de réticence quelque part. Hein. Il y a beaucoup de réticences, il y a beaucoup de barrières, parce que les entreprises qui doivent être le levier de ces échanges-là ne sont pas encore suffisamment outillées. C'est ça. Aujourd'hui, peut-être le niveau de développement n'est pas le même pour tous les pays. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, il y a certains documents techniques qu'il faudrait peut-être mettre en... Aujourd'hui, on ne devrait plus parler de certificat d'origine tunisien ou bien sénégalais, mais de certificat d'origine ZLECAf. Et sur ces accords-là, ça n'avance pas tellement. Aujourd'hui, pour authentifier l'origine africaine, ce ne sera plus donc une origine tunisienne, une origine sénégalaise ou bien une origine guinéenne, ce sera une origine africaine qui va permettre à l'ensemble de ces pays, une fois qu'ils disposent donc de ce certificat d'origine-là, de pouvoir donc circuler dans l'ensemble des États de la ZLECAf. Ça, ce sont peut-être des barrières techniques sur lesquelles les gens sont en train de travailler, avec différents sous-comités donc, qui ont été mis en place pour pouvoir travailler sur ces documents techniques-là. Maintenant, l'autre aspect, c'est peut-être, comme je l'ai dit tantôt, le niveau de développement des pays. Aujourd'hui, peut-être certaines entreprises sénégalaises championnes sont beaucoup plus outillées que certaines entreprises peut-être de la Guinée, d'autres pays. Les entreprises certaines entreprises tunisiennes aussi sont beaucoup plus outillées que certaines TPME sénégalaises. Aujourd'hui, en termes d'échange, il faudrait peut-être chercher à renforcer ces entreprises-là pour qu'elles puissent atteindre le niveau des autres donc, qui sont peut-être des championnes et qui pourront vraiment booster ces relations commerciales. Quand vous parlez de champions compétitifs, beaucoup plus performants sur les marchés, pas uniquement le marché africain, mais à l'international aussi peut-être, là on se pose des questions, quand est-ce qu'on serait prêt
en fait? Vous parlez au tout début, vous avez mentionné 2030 comme année de référence, d'atteinte d'objectifs de la ZLECAf, mais en observant en fait l'évolution de l'accord, l'avancement en fait des process dans les différents pays, on se pose sincèrement des questions. Oui, on peut être dubitatif. C'est vrai que depuis la signature de l'accord en Éthiopie, depuis donc les différentes rencontres qui se sont tenues donc entre les chefs d'État, entre les ministres concernés, ça n'avance pas beaucoup. En tout cas, pas au rythme souhaité. Ça n'avance pas très bien. Donc ce serait compliqué d'atteindre les objectifs 2030? Non, c'est possible, c'est bien possible. L'essentiel, c'est qu'il y ait donc cette volonté politique déjà. 2030, c'est demain. Hein. C'est vrai, c'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y ait cette volonté politique, mais aussi que les masses puissent participer. Certes, les États sont devant, ils vont signer des accords, mais l'essentiel des activités commerciales se font entre des entreprises, entre des opérateurs économiques des pays. Et là, déjà, c'est des questions d'habitude. Aujourd'hui, la préférence étrangère devrait céder la place à la préférence africaine. Ça, c'est des questions d'habitude alimentaire. Aujourd'hui, on pourrait aussi appuyer sur le levier communicationnel pour que les gens puissent se rendre compte des différentes opportunités qu'il y a dans la ZLECAf, qui devraient être en termes d'accès beaucoup plus facile, parce que nous avons pratiquement les mêmes habitudes alimentaires en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et peut-être que les exigences qui sont faites au niveau des autres marchés extérieurs pourront peut-être être amoindries au niveau de l'Afrique. Je pense qu'il y a énormément de choses sur lesquelles nous pourrons appuyer, mais surtout insister sur le volet communicationnel. Il faudrait que les gens puissent se rendre compte des opportunités qu'il y a. Certes, il y a des défis à relever, il y a des challenges, mais surtout en termes d'opportunités économiques, ce formidable potentiel-là qu'il y a au niveau de la ZLECAf. Se rendre compte aussi que au final, ce genre d'accord, c'est du win-win au final. Hein. C'est ça le but. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Adjaratou Lahoun Gueye, la directrice de l'encadrement des secteurs à l'ASEPEX, donc l'agence sénégalaise de promotion de l'exportation, des exportations. Merci encore une fois pour votre présence. Je peux peut-être remercier mon directeur général qui aurait aimé être là, parce que c'est l'ami vraiment de M. Mourad, qui aurait aimé être là, mais qui a eu un empêchement le dernier. Et remercier aussi M. Mourad de nous avoir permis le CEPEX d'être là aujourd'hui à nouveau et de pouvoir vraiment continuer à parler de développement économique de notre pays, de nos différents pays et de l'Afrique. Merci. encore une fois Madame Gueye. قعدوا معنا نحن مازلنا راجعين معاكم ومواصلين ديما تسمعوا في كوماج على اكسبريس اف ام حديثنا حول افريكا بزنس بارتنرشيب دايز من 23 حتى 25 جوان 2025.